Shalom, princesse de l'Éternel, bienvenue sur TV Chandelier, la chaîne qui répond la vie de lumière. Vous êtes à votre émission Femmes au cœur de Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui se veut être un sujet tabou dans les foyers, mais nous allons quand même en parler. Il s'agit des violences faites aux femmes dans les foyers. Nous allons connaître les causes, les conséquences et ensemble trouver des solutions avec bien sûr notre invité du jour. Mais avant, il faut que je vous présente mes dynamiques et adorables chroniqueuses du jour. Elles sont là, toutes belles, toutes ravissantes. Et là, je remarque qu'on est dans une symbiose de lunettes. D'accord. Dani, darling, comment tu vas? Oh, par la grâce de Dieu, nous allons bien. Super. En tout cas, j'aime l'agencement de cette couleur. Tu as beaucoup de violette. Ah ouais, c'est ma couleur préférée. D'accord. En tout cas, ça te va ravir. Merci beaucoup. D'accord. À côté de toi, il y a la mélodieuse. Hein. Voilà, elle est là, toute mélodieuse. Sonia Gay, comment tu vas? Là, tu me fais coucher, Isabelle. Oh, déjà que tu es claire? D'accord. Comment merci, tu vas? Ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. OK. Il faut savoir que dans cette nouvelle saison, vous aurez affaire à de nouveaux visages, mais sans toutefois oublier, c'est la même qui a le fauteuil. Il s'agit bien sûr de notre très chère aînée à qui on fait de très, très gros bisous. Maman Ayekoué, que Dieu te bénisse abondamment. En tout cas, merci beaucoup pour ton coaching et aussi pour tes conseils. Aujourd'hui, on dit femmes au cœur de Dieu. Et il faut savoir que dans cette émission, ce ne sont que des femmes que nous recevons, mais de manière particulière, nous avons fait appel à un homme de Dieu afin de venir pour qu'ensemble, on puisse échanger, c'est important. Parce que femmes au cœur de Dieu, c'est aussi faire de la place à l'homme. C'est ça. Il s'agit bien sûr du pasteur, oui, l'invité du jour, pasteur Quadio Vincent. Bienvenue. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comment vous trouvez l'atmosphère avec les femmes? C'est parfait. C'est bon? Je me retrouve et puis je suis très heureux. Dieu merci. Voilà, donc c'est femmes au cœur de Dieu. D'accord. OK. Vous êtes pasteur de zone d'Angré et de l'église d'Angré. C'est ça. 14 ans de vie conjugale avec la ravissante et l'adorable Accro José. C'est ça. Ah oui, quand j'ai dit le nom, j'ai vu le sourire. Effectivement, parce que là, c'est tout mon cœur. Il y a toujours qui cette étincelle du premier jour. C'est mon cœur qui bat. Oh là là, oh là là. C'est mon cœur. Et de cette union sont nées deux adorables filles. En tout cas, on les appelle au cœur de D'accord. Il s'agit de Christa Emmanuela C'est ça. et de Grâce Anaël. D'accord. C'est Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre vie de famille avec madame, tout ça? C'est un honneur d'être là et puis partager ce moment avec vous. Quand j'ai entendu Femme au cœur de Dieu, mon cœur a vibré. Et j'avoue que je suis très heureux d'être là parce que je suis aussi marié. J'ai une épouse avec des enfants. Et donc, le quotidien des femmes, voilà, je le sais. Voilà. Donc, ça me fait d'être là. D'accord. Et puis, contribuer aussi à cette émission. C'est important. Je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est très important et qui se veut être très, très sensible parce que beaucoup de personnes ont peur d'aborder ce sujet. On ne sait pas pourquoi. Point d'interrogation. Parce que pour dire vrai, à cette émission, on a invité certaines personnes, mais qui malheureusement ont décliné l'offre. On ne sait pas pourquoi. Si c'est le sujet, les violences faites aux femmes dans les foyers qui fait peur ou on a un point d'interrogation. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors ça, de mon avis, il faut peut-être partir sur deux points. D'abord, l'aspect culturel. Vous savez, ce n'est pas dans la culture de tout le monde, toutes les femmes, d'aborder les sujets de ce genre et en public. Donc, certainement qu'elles ont décliné. Elles pourront dire plus, mais de mon humble avis, elles ont décliné certainement pour une question culturelle. Leur culture, leurs valeurs ne leur permettent pas. Et puis, il y a aussi une question éducationnelle, parce que généralement, quand nous sommes à l'église, il y a certains passages bibliques qui sortent de leur contexte. D'accord? Quand on dit, par exemple, femme, soyez soumise, certains l'entendent comme si la femme doit être muette, ne pas parler. Donc, par éducation, ces femmes se disent, tiens, aller parler d'un tel sujet, ce serait manquer mon éducation. Donc, c'est deux raisons pour moi qui justifient cette absence. D'accord.
En tout cas, moi, je partage l'avis de ces femmes-là, comme vous l'avez très bien dit. Voilà, on va pas aller à l'encontre de cela. Avec ma belle Dani, on va connaître un peu la définition de violence. Alors, merci beaucoup Isabelle. Donc, nous parlons aujourd'hui des violences faites aux femmes dans les foyers. Et il faut savoir que la violence, c'est tout acte dirigé contre les femmes causant ou pouvant causer des préjudices ou des souffrances sexuelles ou psychologiques. C'est ce que le dictionnaire nous donne comme définition. Mais je crois que chacun de nous va y aller de son bon gré pour qu'on ait d'autres définitions qu'on n'a pas ici. D'accord. Pasteur, vous avez une définition à apporter à celle de Dani? Déjà, je partage sa définition. Alors, on peut retenir que la violence conjugale, c'est l'usage intentionnel. J'insiste là-dessus. Intentionnel parce que c'est réfléchi, c'est voulu, c'est médité. Donc, c'est l'usage intentionnel de la force à l'encontre du conjoint, la conjointe, hein, n'est-ce pas, qui crée des traumatismes. C'est toute la forme de menace qui empêche l'autre d'être libre, hein, de vivre en paix dans son milieu qu'on appelle le couple. D'accord. En tout cas, c'est encore une très bonne définition qui vient compléter celle de Dame Dani que nous avons reçue. La première question est de savoir à quel moment parle-t-on de violence conjugale? D'accord. Alors, j'avoue que quand j'ai entendu dire violence conjugale, j'ai dit, mais tiens, vous avez du courage. Parce que généralement, c'est un thème qui n'est pas abordé, surtout dans les milieux évangéliques. On le trouve tabou, on le couvre, on le garde, et pourtant, ça fait beaucoup de victimes. Alors, on parle de violence conjugale dès l'instant où tranquillité, sérénité, convivialité, même la sécurité manque. Laisse place à l'agressivité, aux menaces, aux injures, jusqu'aux blessures. En ce moment, pas de violence conjugale. Ça peut être verbal, ainsi de suite. Mais quand il n'y a plus de tranquillité, il n'y a plus de sérénité, la vie conviviale n'est plus, c'est l'insécurité, parce qu'il y a des menaces. Là, nous sommes entrés dans la violence conjugale. D'accord. Mais qu'est-ce qui peut être l'élément déclencheur de cette violence-là? Ce sont des incompréhensions. Vous savez, initialement, Dieu n'a pas prévu de violence dans les couples, surtout les couples chrétiens. Ce n'est pas dans le plan d'action initial de Dieu. Quand il a conçu le mariage, parce que le mariage, c'est une institution divine. Il y a les fondements du mariage. Dieu n'a pas prévu les violences. Donc, les violences ne sont que des choses qui sont arrivées chemin faisant. C'est des incompréhensions. Ce sont des principes que de part et d'autre, on émet, qui ne sont pas suivis. Voilà. Et puis, notre orgueil est fouetté. Voilà. Et puis, on arrive à là. Mais ce sont des choses à éviter. D'accord. Mais est-ce que vous pensez qu'il faut éviter? Parce que quand on dit qu'il faut éviter, c'est bien beau de le dire. Mais quand on est en face de la situation, est-ce que vous pensez qu'on peut éviter? On peut éviter, madame. Comme je l'ai dit, ce n'est pas prévu. Dieu même est surpris quand on parle de violence conjugale. Il n'a pas prévu initialement qu'il y ait de la violence dans le couple. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ. Donc, l'homme, il est Christ dans la maison. Christ n'est pas violent. Il est violent seulement face aux esprits méchants. La femme ne peut pas incarner un esprit méchant. Donc, en réalité, votre sujet il me fait sourire parce que je suis souvent choqué quand j'entends parler de violence conjugale dans les couples chrétiens. C'est à proscrire. Il faut éliminer ça. Ce n'est pas bon à entendre. Et vous qui êtes pasteur, qui êtes établi sur une église, oui. Est-ce qu'il vous est arrivé quand même d'entendre qu'il y a des violences au sein, on ne va pas dire de non, mais votre entourage, voilà, certaines personnes, vous avez quand même eu écho de violence? On entend dire, mais j'avoue que ce sont des choses, c'est de loin qu'on entend. Mais dans mon entourage immédiat, parce qu'il faut quand même, il faut instruire les chrétiens. Il faut leur donner le pourquoi du mariage. L'une des raisons du mariage, par exemple, on se marie pour régler des problèmes. Alors, si vous partez sous ce angle-là, vous serez en train constamment de résoudre les problèmes, pas d'en créer. Parce que exercer de la violence, c'est créer un problème. Il faut être dans la position de les résoudre. Et sur cette base-là, je crois que les maisons seront tranquilles.
les maisons seront habitables. Les maisons seront tranquilles, les maisons seront habitables. Mais il faut dire que c'est vrai que vous le dites, mais on a des personnes qui ont vécu cela avec des hommes qui sont des chrétiens et on a vu des conséquences de cette violence-là aujourd'hui dans des familles. Ça a créé mort d'hommes. Voilà. Et les enfants sont restés orphelins. C'était sujet, je ne sais pas si à l'église c'est enseigné, parce que si on doit enseigner la violence, qu'est-ce que vous pouvez dire à vos membres, par exemple? Alors, là, je suis encore surpris qu'on parle de violence qui conduit à la mort. Ce sont des foyers chrétiens? Oui. Je suis désolé. Ça ne doit pas exister à l'église. J'insiste, je persiste. Ça ne doit pas exister à l'église. Un chrétien battre sa femme, je n'ai pas encore vu. Mais vous avez entendu parler? J'ai entendu parler, mais pour moi, ce ne sont pas des chrétiens. Vous savez, chrétien rime avec nouvelle vie, nouvelle façon de penser, nouvelle façon de réfléchir. C'est-à-dire, l'état animal est rompu. On est dans une autre dimension de vie, d'approche. Donc, on ne peut pas... Mais les femmes, comment on peut faire la violence sur une femme? Moi, je veux comprendre. Battre une femme, attaquer une femme. Dans votre explication tout à l'heure, vous avez dit non, que la violence est dans le foyer. Quand on n'a pas besoin d'être violent, on n'a pas besoin de répliquer, il faut être du vie. Mais dans un foyer, il peut arriver que l'homme porte la main à sa femme. Mais pourquoi l'homme va porter main à la femme? C'est pas normal. Peut-être il a reçu, comment on appelle ça, une parole contraire à ce qu'il ne s'attendait pas. Donc, il s'est emporté et puis, bon, il porte la main à sa femme. Là, on peut parler de violence. Oui, on peut parler de violence. C'est pourquoi j'ai dit qu'à la base, il faut que nous puissions instruire les chrétiens. Il faut donner de l'éducation aux chrétiens. Quand les gens se convertissent à Christ, ils sont convertis. Leur statut de nouveau chrétien a besoin d'être éduqué. Et l'éducation doit amener l'homme à comprendre qu'il n'a pas le droit de porter main à une femme. Ça n'existe nulle part. Fouillez dans la Bible. Porter la main à une femme, ce sont des choses, c'est un peu comme on demande un homme qui devient femme, les travestis là. Ce n'est pas prévu dans le plan de Dieu qu'un homme porte la main à une femme. Ce n'est pas prévu. Une femme peut injurier son homme, elle peut être peut-être maladroite et même peut-être méchante dans ses propos, mais c'est là que sort la responsabilité de l'homme. Dieu a créé l'homme comme chef. Quand on dit chef, ce n'est pas patron, c'est responsable. Il doit pouvoir assumer sa responsabilité d'homme qui se maîtrise. Parce que les femmes, vous le savez, hein, les femmes parlent beaucoup. Les femmes parlent beaucoup. Non, mais alors, si on veut tenir compte des femmes qui parlent pour leur porter, mais tout le temps, vous allez la battre. Les femmes parlent beaucoup. Elles sont prolixes, elles parlent beaucoup. Et puis, ce n'est pas un défaut. C'est comme ça que Dieu vous a créé. Alors, pasteur, d'accord. Là, quand vous dites que les femmes parlent beaucoup, vous êtes en train de donner là une cause bien réelle pour laquelle les femmes sont souvent battues dans leur foyer. Oh non, pas vraiment. Alors, si vous me permettez, j'allais quand vous demander si vous pouvez nous étaler un peu quelques raisons, parce que là, vous avez survolé. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui peut pousser réellement un homme dans son foyer à battre sa femme? Est-ce que c'est parce qu'il manque d'argent? Est-ce que c'est parce qu'il voudrait changer d'épouse? Est-ce qu'il y a quelque chose que la femme fait réellement qui pousse ce monsieur à aller jusqu'à lui porter main? Bon, je suis un peu dérangé, moi, en tant que pasteur, parce que je suis un employé. Mon employeur, Dieu, dans sa conception et même dans sa perception, là, il n'a pas prévu qu'un homme batte sa femme. Donc, il faut peut-être qu'il soit là. Sinon, ce n'est pas normal. Battre une femme, mais attends, on va la taper où? Et puis comment? Moi, je veux comprendre. En fait, il faut qu'on retienne que c'est pourquoi, par définition, j'ai dit que l'usage intentionnel. Un homme peut peut-être manquer de maîtrise. De façon accidentelle, il peut lever le ton sur sa femme. On peut définir cela comme une violence. Mais ce n'est pas intentionnel. Après, il s'excuse. Ça arrive dans les foyers. Mais quand un homme réfléchit, il prend toute la force, toute l'énergie pour atteindre sa femme, ne serait-ce que la traumatiser, pour avoir le contrôle, il n'est plus un homme, c'est un mâle. Parce que l'homme, il est protecteur. L'homme, il sécurise. L'homme,
il conditionne la femme dans le sens de la paix. Mais l'homme ne brutalise pas. Donc, vous voyez, c'est un peu ce que je voulais dire. L'homme ne brutalise pas. L'homme ne brutalise pas. Voilà, mais il faut mettre les pieds dans le plat. Parce que moi, je veux vraiment toucher ce côté-là. C'est vrai qu'on en parle, mais il y a quand même des situations qui existent. Le monsieur, il est chrétien. La dame, elle est chrétienne. D'accord. Mais on n'arrive pas à comprendre à la maison. C'est une autre personne. C'est pour ça qu'il y a le message que vous donnez, certes, oui, mais il y a la nature humaine de l'homme. D'accord. Voilà. Il n'arrive pas à se contrôler. Vis-à-vis de cette dame, vous l'avez dit, elle parle beaucoup. Il n'arrive pas à se contrôler. Et il porte main à cette dame-là. Bon, j'avoue que depuis que j'exerce le ministère pastoral, je n'ai pas encore vu de cas figure. Un homme qui a battu sa femme qu'on a envoyé dans mon bureau. Non. Par contre, des hommes qui souvent menacent la femme. Tenir des propos un peu durs, souvent même peut-être la violence psychologique. Il peut peut-être effrayer la femme. Il peut peut-être priver la femme d'un bien, juste pour amener la femme à l'obéissance. Mais porter main, souvent même blesser les femmes. J'entends dire que souvent il a cassé une dent d'une femme. Comment ils font? Non, je veux dire, on ne peut pas être chrétien et avoir ce fonctionnement. Quand vous découvrez un homme qui bat sa femme, un homme qui porte main à sa femme, qui blesse sa femme, il a raté sa vocation de chrétien. Vous ne pensez pas que les gens qui ne viennent pas vers vous pour vous expliquer leur situation, c'est parce qu'ils savent déjà ce que vous allez leur dire, de dire qu'on ne divorce pas quand on est chrétien, il faut pardonner. Donc, c'est pour ça qu'elles acceptent souvent de garder le silence. Vous ne pensez pas que c'est pour ça que les gens ne viennent pas? Ça peut être une raison. Ça peut être une raison. J'avoue que, généralement, les problèmes de couple, et ça, c'est ma petite remarque, ce sont les femmes qui en parlent. Sur 10 problèmes de couple, c'est rare de voir un homme qui vient dire « j'ai un souci dans le couple ». Ce sont les femmes. Elles n'ont pas peur parce que ça y est dans leur nature. Alors, il faut le dire clairement, les violences conjugales, généralement qui sont exercées sur les femmes, parce que c'est rare d'entendre qu'une femme a violenté son homme. Hein. Bon. Ça aussi, ça peut exister. Oui, ça existe. Mais pour la plupart du temps, c'est l'autre côté. Alors, il faut dire clairement que les raisons que certains avancent, c'est l'insoumission. On dit qu'elle est insoumise, elle ne respecte pas, elle me méprise. Et surtout quand madame travaille, monsieur travaille, elle est un peu arrogante, elle est orgueilleuse, elle est bon. Bref, mais je veux dire que ce sont des arguments qui ne tiennent pas la ligne. Je pars du principe que l'homme quitte son père, il quitte sa mère pour s'attacher à sa femme. Vous voyez, c'est un processus. Hein? Il quitte son père et sa mère, ils s'attachent à sa femme et ils deviennent. C'est tout un processus. Ce n'est pas automatique, c'est avec le temps. La vie de couple commence, souvent il y a des petites incompréhensions, mais avec le temps, on est mieux. Mais je veux dire, madame, taper une femme, je le dis haut et fort, c'est pas chrétien. Ça ne doit pas être dit dans le milieu chrétien. On peut l'entendre chez les païens, mais chez les chrétiens, ce n'est pas normal. Alors, je crois que ce serait bien que vous invitez à ce plateau-là, ceux qui battent les femmes, là, qui nous disent réellement. On ne pense pas qu'ils vont venir dire, moi, je bats ma femme. Non, mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et puis, comment battre une femme? Moi, je me pose la question. Un être aussi docile, plein d'amour. Comment on peut battre une femme? Ok, pasteur. Allez-y. Comment on peut battre une femme? Oui. Ça, c'est une femme chrétienne qui a un mari chrétien. Oui. Mais une femme qui est chrétienne, son mari qui n'est pas chrétien, comment va-t-elle se comporter quand son homme la bat? Voilà. Ça m'intéresse. Monsieur n'est pas chrétien. Lui, il est encore au stade de l'homme animal. On lui concède cela. En fait, il a la violence en lui. Il n'est pas délivré des esprits méchants. Lui, il peut battre sa femme. Maintenant, quel conseil donner à la femme? Il faut qu'on fasse attention. Hein. Ici, ce n'est pas les mathématiques. 1 plus 1 égale à 2. Il faut dire à la femme, quand il te bat, sois en prière. Non. La vie du machiste, par l'esprit, qui ne pas accomplir les œuvres de la chair. Il y a des femmes, par exemple, qui ont lu le témoignage de Jean. Dieu m'a envoyé en mission dans ce couple. Mon mari était un homme possédé, violent, sous la ivrogne, adultère. Mais avec le calme, avec la maîtrise, Dieu m'a aidé et aujourd'hui il est converti, il est bien. Je veux dire, quand vous avez en face de vous un homme qui n'est pas converti, la première chose c'est la prière. Pour que lui il soit dans notre dimension.
Parce que lui, il est de l'autre côté. Il nous rejoigne. Mais généralement, quand il ne tient pas ou il n'entend pas raison, il faut se renseigner. Est-ce qu'on est marié légalement? S'il n'y a pas de mariage, le processus dans nos relations, quand ton frère a péché, va vers lui. Quand il n'entend pas raison, appelle un témoin. Donc, je recommande à ces femmes-là, quand elles font tout que le monsieur va attendre raison, il faut faire recours à quelqu'un. 2, 3, il faut porter l'affaire à la famille. Et puis, on pourra voir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais déjà, n'attendez pas que je dise à la femme de quitter son foyer. Je pense que ça, c'est un cas où... là. Non, mais ça, c'est parce qu'ils ne sont pas mariés. Mais est-ce qu'ils sont mariés légalement? Alors, quand ils sont mariés légalement, ça prend une autre tournure. Généralement, quand on est à la mairie, le maire, l'officiant du mariage, oui, il a cette tournure pour le meilleur, pour le pire. Voilà, donc la femme doit comprendre que là aussi, c'est une tournure du mariage. Il y a des cas de figure où l'homme est barbare, il est même animal. En ce moment, la femme a besoin de prendre du recul. Mais ne me demandez pas de demander à la femme de divorcer. Il faut qu'elle prenne du recul. D'accord. Le recul. C'est bien. Isabelle, ouais, il y a quelque chose quand même qui me titille. Le pasteur, il parle, lui, il nous dit qu'un homme ne devrait même pas battre sa femme. Je suis entièrement d'accord, parce qu'une princesse comme moi, je ne vois même pas là où on doit taper. Oh là là. Mais le problème que vivent les couples, il y en a qui souffrent, qui sont battus des femmes, qui jusqu'à présent se demandent qu'est-ce qu'elles ont bien pu faire pour que chaque fois on leur tape dessus. Est-ce que le pasteur peut nous concéder de nous dire concrètement, bon, je ne sais pas, qu'est-ce qu'en tant qu'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il lui pense qui peut être la base ou la raison pour laquelle un homme, c'est vrai, il peut être possédé, mais il est chrétien. Ils sont censés vivre une vie de sainteté et puis d'amour. Mais il arrive, parce que nous, on a des exemples qu'on va citer par exemple ici. Qu'est-ce qui, moi, je suis une femme mariée, je suis on n'a pas d'état de soumission. De quel type de soumission? Jusqu'à quel niveau de soumission? Est-ce que, par exemple, si mon mari n'est pas satisfait, il devrait me battre? Si j'ai fait la cuisine, que le sel a dépassé, parce que ce sont des raisons. Peut-être que ces femmes-là ne savent pas que c'est ce qui pousse le monsieur à les tabasser. Donc, si le pasteur peut relever ces points, ça va vraiment lui faire du bien, parce que nous sommes suivis par beaucoup de personnes qui seront peut-être concernées. C'est cela. Merci beaucoup. Alors, je voudrais dire tout de suite que, vous savez, généralement, quand on veut trouver des arguments pour justifier nos forfaits, on s'appuie sur des passages. Par exemple, quand un homme veut prouver à sa femme qu'il est l'homme, et il exhorte la femme en disant « Femme, soyez soumise ». Et moi, je ne conseille pas ça aux hommes. La Bible dit « Marie, aimez ». Si l'homme aime comme Christ a aimé, naturellement, la femme va se soumettre. D'accord. Naturellement. D'accord. J'en veux pour preuve les couples que moi je compte, je suis conseiller conjugal. Si l'homme fait ce qu'il doit faire, la femme fera ce qu'elle doit faire. Les femmes ne sont pas compliquées. Alors, peut-être l'une des raisons que les gens avancent, j'entends souvent, c'est le manque de respect. Vous savez, l'homme, quel que soit ce qu'il est, quel que soit ce qu'il pèse, peu importe sa morphologie, vous pouvez avoir un homme de 1m10, vous êtes la femme 1m85, peu importe votre corpulence, il est chef. Dès l'instant où vous commencez à tenir tête à ses propos, il peut se sentir frustré. Et puis dans le fond, il se sent un peu comme humilié. Et donc, pour riposter, certains, n'est-ce pas, prennent le raccourci que moi j'appelle la violence conjugale. Pour moi, la violence, c'est un raccourci. Il faut savoir aussi que la violence, c'est vrai que depuis on en parle, on parle de taper, oui, mais il n'y a pas que taper. Si. Voilà, il y a des paroles, il y a des personnes, lorsqu'ils te parlent, tu te demandes, est-ce que je suis vraiment un être humain? C'est ça. Voilà, comme vous parlez tout à l'heure d'amour. Parce que quand la femme, il n'y a pas, la réplique, c'est l'autre. Absolument. Et là, je profite pour dire que pour nous les hommes, vous savez, il y a certains hommes, par exemple, qui ont cette manière de reprendre les femmes en public, surtout son épouse. Moi, je ne le conseille pas aux hommes. La raison, c'est quoi? Quand vous prenez l'habitude d'humilier votre femme en public, vous la mettez nue. Parce que ce sont des choses qui peuvent être dites en secret.
Parce que la femme, c'est ça. La femme, elle est heureuse d'avoir son homme à côté. Elle est heureuse de parler à côté de lui. Mais si pour rien, elle prend la parole en public, et puis devant tout le monde, elle est vexée, elle se sent comme déshabillée, elle se sent comme humiliée, elle se sent comme abattue. Alors, je ne suis pas là comme un avocat des femmes. Je suis un employé. Mon employeur n'a pas prévu que les hommes battent les femmes. Donc, les raisons qu'on peut avancer sont 1001 raisons. On peut les justifier, hein, mais elles ne tiennent pas la ligne. C'est pas bon de battre une femme. Il faut les raisonner. Parce que généralement, vous voyez, on dit ma femme est insoumise, ma femme me manque de respect. Quand vous voyez une femme manquer de respect à son mari, c'est qu'elle a été témoin de sa mère qui a manqué de respect à son père. Ce qui retient notre attention, ça détermine nos actions. Quand vous voyez un homme qui maltraite sa femme, il a vu son père maltraiter sa mère. Il ne fait que copier-coller ce qu'il a vu. C'est pourquoi aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, parce qu'on est chrétien, on doit rendre nos maisons habitables. Vous savez, l'homme que je suis, il doit se comporter comme Dieu en chair dans sa maison. De sorte que les enfants, ils ont envie d'aller au paradis. Parce que papa est comme Jésus. Jésus est en train de faire paradis. Parlons de manque de respect. Vous voyez, on est dans des couples où lorsqu'il y a un sujet, par exemple, c'est difficile au monsieur de laisser la dame donner son avis. Parce que pour lui, quand madame donne son avis qui est contraire à lui, son avis, elle manque de respect. Souvent aussi, on est en face de ça. Parce qu'il y a un sujet, on a bien envie de parler de ça, monsieur, madame, ils vont échanger. Mais quand monsieur voit que madame, dans son explication, c'est vraiment bon, elle me manque de respect. Mais justement, c'est pourquoi vous aussi, je vous recommande de connaître vos hommes. Il faut connaître ton produit. Tu sais que ton homme, il est colérique, il est impulsif. C'est le monsieur de caractère qui n'aime pas les contradictions. Tu connais ton produit. Quand on a un public qui a parlé, chérie, d'accord, d'accord. Finis la comédie. Et puis en chambre, chérie, non, en fait, je ne suis pas d'accord, mais comme je te connais, il apprécie cela. Dani, oui. Ça c'est très bon, hein, c'est très bon. Oh, il faut faire le jeu. Oui, D'accord, oui, oui. il faut faire le jeu. Il faut faire le jeu. Mais il y a d'autres qui ne connaissent pas le jeu. En fait, à la vérité, les hommes sont les hommes. Ils sont ce qu'ils sont. Je l'ai dit, je répète, quelle que soit sa taille, sa forme, il est chef. Imaginez une réunion de famille. Tout le monde est là. Madame est là, monsieur est là, les enfants sont là. Les protégés sont là. Ils s'affirment, ils s'imposent comme hommes, et puis parlent. Bon, je décide que désormais, nous puissions prier chaque jour de 6h à 7h. Alors, si c'est là que madame dit, non, non, chérie, 6h et 7h, là, c'est pas bon. Les enfants doivent partir à l'école. Il dit, non, c'est moi le chef, je te parle. Tu dis, non, c'est moi qui garde la maison. Ce conflit-là, ce n'est pas votre avantage. Bon, ouais. Le bras de fer avec l'homme, là, vous perdez toujours. Parce que le nom de madame que vous portez là, c'est grâce à lui. Donc il faut lui conseiller ça. Quand il a parlé, chérie, c'est compris. On prie, on a prié en chambre. Chérie, en réalité, là, voilà ce que je voulais dire. Je lui ai dit, à un moment donné, sachez qui est en face de vous. Votre mari connaît son tempérament. C'est un homme impulsif, il est colérique, il est sanguin, il est mélancolique, il est flegmatique. Connaissez son caractère et puis en fonction, vous répondez. D'accord. Revenons aux violences dans les couples chrétiens. On avait dit tout à l'heure qu'on a un exemple. C'est une histoire qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Voilà, et nous, on l'a su à la fin, lorsque la bonne dame est décédée. Il s'agit de la chanteuse Osimachi. Voilà, c'est Osimachi. Elle nous vient du Nigeria. Elle a cette très belle mélodie. Écoute aimer. Voilà. Mais la voix, on l'a aimée. Mais dans le fond, c'est une femme qui souffrait. J'aimais beaucoup cette voix-là. Et quand moi j'ai appris qu'elle est morte des suites de violences conjugales, j'ai été choqué. Quand on m'a dit que son mari était chrétien, j'ai été choqué. Comment c'est possible? Attends, une femme comme ça, on va le dire en parenthèse, qui vous produit de l'argent, il aurait fallu pour lui d'entretenir cette femme-là. Tu es à la maison, elle va faire les concerts et elle t'envoie l'argent. Bon, peut-être qu'il y a la jalousie qui est... Bref, je veux dire, c'est dommage. Et ça, comment on a pu arriver à là? C'est tellement que, bon, mais sa culture l'a empêché de dire en public. C'est ça aussi, peut-être. Et voilà qu'elle est morte. Ouais. Et c'est dommage. C'est dommage qu'on arrive à ces cas, mais je veux dire, ça ne doit pas exister. Et pourtant, ça existe.
malheureusement. Donc, il faudrait que peut-être ici, à ce plateau, vous puissiez les convoquer. Je vais contribuer à les convoquer aussi pour qu'ils viennent nous dire pourquoi est-ce qu'ils arrivent à... Parce que ce n'est pas un bon message qu'ils donnent. Hein, quand dans le quartier, on sait que c'est un couple chrétien. Et puis, à longueur de journée, ça crie dans la maison, on séparé, mais ce n'est pas intéressant. Et ça, cela m'amène à poser une question. Allons-y. Voilà. Tu sais que tu es dans l'église. Oui. Ton mari occupe un poste vraiment très élevé dans l'église, comme pour cette chante qui vient de nous quitter. Oui. Son mari était pasteur, elle était chantre. Et tu vis la violence chez toi à la maison. Comment tu fais? Alors, voilà. J'ai ce témoignage. Tu n'es pas arrivé à la mort. Que j'ai entendu. Alors, c'est le témoignage d'un diacre. Très zélé, très engagé, qui lui, généralement, quand il a l'occasion de passer par la chaire, il parle de l'amour. Aimez vos femmes, alors qu'il maltraitait sa femme. Et puis voilà qu'un jour, à la suite du pasteur, il est passé pour demander aux hommes de contribuer parce qu'on doit aider un couple. Donc il dit, aimez vos femmes, il faut. Son épouse était dans le fond de la salle. Au moment où le diacre était en train de parler, elle s'est juste abaissée un peu, elle a pris sa chaussure, elle a lapidé. Oui, c'est dans une église évangélique. Il a vu venir, il s'est abaissé, voilà, ça a été un capouillage. Il y a ce que beaucoup d'hommes disent à l'église. Vous savez, et là je vais vous le dire, un évangéliste à la chair, un ouvrier à l'église, un dirigeant de culte, ça ne fait pas de lui un bon mari. C'est deux mondes différents. Être mari, c'est une fonction. Dans un ministère, c'est un appel. Donc, il y a beaucoup qui n'arrivent pas à maîtriser cela. Alors, pour revenir à votre question, quand un homme a une belle figure, je veux dire, il fait bonne presse à l'église, il est l'ouvrier engagé, l'ouvrier zélé, l'ouvrier qui, même devant tout le monde, donne l'impression qu'il aime sa femme. Et de l'autre côté, il la maltraite, c'est pas bon. Je donne souvent ce conseil aux hommes. Quand tu ne peux pas habiller une femme, il ne faut pas la déshabiller. Il faut éviter de nous faire croire ce que nous ne sommes pas. Un peu comme moi, pasteur, je suis en train de parler comme si c'était un bon homme. Demander à mon épouse. Ce n'est pas intéressant. J'insiste là-dessus. Je persiste et je signe. Ça sonne mal qu'on entende parler de violence dans les couples chrétiens. Ce n'est pas bon. Donc, sensibiliser les hommes que nous sommes. Donc, la femme doit réagir comment, papa? Comment? Comment elle doit réagir? La femme? Oui, son homme est ainsi. Elle, comment doit-elle réagir? Alors, la Bible nous enseigne la procédure dans nos relations. Quand ton frère a péché contre lui, il faut le voir. Quand le monsieur est violent, il faut parler avec lui, chéri, ce n'est pas intéressant. Tu es diacre, tu es responsable. Chaque jour dans le quartier, dans la maison, nos enfants, c'est scandaleux. Quand ils n'entendent pas raison, la Bible dit quand ton frère a péché, tu vas vers lui. Quand il n'a pas écouté, viens avec quelqu'un. De préférence, ça fait que témoin. Ce n'est pas livrer son foyer? Ce n'est pas livrer son foyer. Parce que vous avez le cas de cette femme qui a perdu la vie. Parce que le traumatisme qu'un homme peut faire subir à la femme, ça peut devenir générationnel. Quand les enfants assistent à cela, ils vont reproduire cela. Donc, c'est important pour la femme de couper. Donc, appeler. C'est important. Pasteur, en fait, j'ai un cas sous la main. Allez-y. J'aimerais avoir vos lumières. Je suis sûre qu'elle va regarder l'émission. Donc, elle saura. Alors, la dame, elle travaille. Quand ils se sont mariés, le monsieur, bon, il n'avait pas un travail, il n'a pas un niveau comme la dame. Et puis, il n'avait pas un travail qui payait aussi bien que celui de la dame. Et au fil des ans, il a perdu son boulot. Il est donc, si vous voulez, devenu homme au foyer. Et depuis ce temps-là, la bonne dame ne fait que subir tout de la part de ce monsieur. S'ils sont en public, qu'il y a un sujet sur lequel on a interrogé la dame, il va vouloir forcément dire quelque chose. Il faut qu'on sache. Bon, donc elle se demande tout ce qu'elle subit là. Est-ce que ça ne sera pas la jalousie de la part de son mari? Et puis qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour sortir de là? Puisqu'on parle de violence, parce qu'elle en souffre aussi. Chaque fois, se voit humiliée comme ça, en parole même s'ils ne sont pas encore arrivés au coup, mais quand même, cette violence émotionnelle et puis psychologique est en train de la fatiguer. Bon, alors la question est embarrassante. Il faut qu'on parte, n'est-ce pas, de d'où ils viennent. Hein? Parce que généralement, quand c'est comme ça, ils s'aiment. Souvent, on dit, je l'aime. Je fais comme à cause de mes enfants. Alors, la première chose, c'est l'homme. Hein? Je
crois que hors antenne, vous pourrez peut-être nous mettre en contact. Il faut qu'on parle à l'homme. Vous savez, la femme est une aide. Quand on parle de ce principe, on doit pouvoir l'entretenir. Parce que sa santé, c'est notre stabilité. C'est comme ça, moi, je la définis. Je suis pasteur. Souvent, je me permets de ne pas prêcher à la chair quand je me rends compte que ma femme n'est pas contente de moi. Donc, tu ne peux pas aller dire aux gens ce que tu n'es pas. Sa tranquillité, c'est notre stabilité. Donc, il faut peut-être sensibiliser cet homme pour dire, écoutez, vous ne gagnez pas à froisser votre femme. Parce que quand vous la froissez, votre journée est perturbée. Pour les hommes qui sont honnêtes, hein, vous ne pouvez pas froisser votre épouse et puis espérer une journée radieuse, une journée, ce n'est pas possible. Donc, à vous de choisir. Qu'est-ce que je veux? Alors, quand on est en public et que madame veut parler, et puis elle est un peu chiffonnée, on va dire ça comme ça. Mais c'est votre image. C'est votre dignité, c'est votre honneur. Moi, je ne conseille pas aux hommes. Mais en même temps aussi, les femmes, je vous demande pardon, par la compassion du Seigneur, hein, sachez votre place auprès des hommes. Quand vous le connaissez, il aime ridiculiser en public. Quand on vous pose la question en public, demandez qu'on lui donne la parole. Demandez à monsieur, je crois qu'il pourra. Vous connaissez votre client. Demandez, monsieur va parler. Si vous faites ça 2 fois, prochainement, il dira non, et qu'elle parle aussi. En tout cas, ça c'est bon. Ça c'est vraiment bon. Il faut passer la parole à monsieur. Voilà, laissez-lui le temps de Plus qu'il aime parler, voilà qu'il parle. D'accord. En tout cas, c'est une très bonne phrase. Moi, je l'aime bien. Je l'aime bien. Pasteur, vous dites, il faut dénoncer. Oui. Dénoncer, c'est bien. Oui. Mais de nos jours, là, pour avoir un mari, ce n'est pas facile. Et tu gagnes ton foyer. S'il te frappe là, te tais là, ce n'est pas mieux. Parce que quand tu vas aller dénoncer, on va suivre. Et puis il y a divorce. Te voilà, tu redeviens célibataire. Ça là, on fait comment? Alors voilà une position qui peut encourager aussi un homme à maintenir sa position. Madame, c'est vrai, le foyer. Mais attends, est-ce qu'on doit perdre la vie dans ce foyer-là? Il faut dénoncer. Je mettais ma position, il faut dénoncer. Dénoncer parce qu'il ne vous fait pas de bien en vous battant. C'est vrai, on a besoin d'un couple, mais il faut la vie. Célibataire vaut mieux que mal marié. C'est tout ça, pasteur. Bon, pasteur, voilà, je crois que, voilà. On veut bien dénoncer. D'accord. Sonia, elle veut bien dénoncer. D'accord. Moi, j'allais plutôt pencher pour, pourquoi pas se défendre. Ouais. Parce que c'est vrai, la loi nous enseigne la légitime défense. Hein. Je ne vais pas me faire cogner là-dessus comme ça tout le temps. Et sous prétexte que je suis chrétienne, je m'éteins, moi je suis soumise. S'il peut m'arriver de donner un coup, pour qu'ils se rendent compte que bon, bah, ça fait mal quand on tape. Est-ce qu'en tant que chrétienne, j'irai en enfer pour ça? Parce que là, parce qu'il y a des femmes qui peuvent se défendre, en fait. Il est en train de t'étouffer. Oui. Voilà, le monsieur, ils sont en plein bagarre, il est en train d'étouffer la dame. Là, il m'étouffe, pasteur. Oui. Qu'est-ce que je défends fais? Là. D'accord. Alors, je veux, pour répondre à votre question, donner cette illustration. C'est un pays limitrophe à la Côte d'Ivoire. Et j'ai séjourné dans ce pays-là. Quand je suis arrivé, mon tuteur m'a reçu et puis il fallait m'apporter de l'eau à boire. Il a appelé sa fille pour qu'elle me serve de l'eau à boire. Pratiquement, il s'est mis à genoux pour me donner de l'eau à boire. J'ai dit non, faut te lever. Non, chez nous, c'est comme ça. Chez nous, c'est comme ça, les femmes doivent se tenir. Et c'est lui qui m'a rendu ce témoignage. Dans ce pays-là, il m'a dit qu'il avait un couple ami. Vous me suivez? Il avait un couple ami. La dame était vraiment grande, en forme, et son mari, petite forme. Mais à cause de la culture, l'éducation, le monsieur, il se permettait de frapper sa femme. Et puis un jour, le monsieur allait à un cabaret. Ce n'est pas un couple chrétien, il allait à un cabaret, il allait boire, et puis voilà. Là-bas, il y a eu la bagarre. Et il y a un homme qui a battu son mari. Wow. Quand la nouvelle est parvenue à la femme, le monsieur est rentré avec des blessures. Sa femme a attaché son paille pour lui, mais qui t'a fait ça, chérie? Wow. Allons-y. Et tout confus, le monsieur est parti avec sa femme dans le cabaret. Le témoignage m'a été rendu. La femme a battu
Celui qui a frappé son mari. Elle a battu copieusement. Elle a dit au monsieur, c'est la dernière fois que vous portez main à mon époux. Elle a giflé le monsieur devant tout le monde. C'était spectaculaire. Et quand ils sont retournés à la maison, elle a pris le temps de soigner son mari. Elle a dit à son mari, chérie, la prochaine fois que tu sors, quelqu'un te touche, tu m'appelles. Elle-même ne va pas la toucher. Alors, vous comprenez la suite. Le monsieur a arrêté de toucher sa femme. Alors, la soumission, là, ça fait que beaucoup de femmes ne disent rien dans le foyer. Mais des hommes en abusent. C'est pourquoi je parle de dénoncer. Donc, une femme qui est menacée par son homme, je ne vous conseille pas de le battre. Je ne vous conseille pas. Vous pouvez esquiver. Sans le battre. D'accord? Je propose que vous esquivez. Le temps quand même que tout rentre en ordre. Parce que si vous le battez, ça peut être pour lui un argument, n'est-ce pas, pour créer les problèmes qu'il avait envie de créer. Donc ne les battez pas. D'accord, donc il faut esquiver. Il faut esquiver. C'est important. Et pasteur, une autre figure, vous avez parlé d'action intentionnelle. Oui. Voilà. Mais en même temps, on a des scènes qui poussent l'homme vraiment à bout. Oui. On a monsieur, par exemple, qui rentre du travail avec tout le stress de la journée, qui rentre à la maison tout en espérant avoir une tranquillité. Et quand il arrive, Madame la ministre de la Défense est à la maison. Oui. Et c'est, tu es venu, tu ne m'as rien apporté. Et ou bien il arrive, la nourriture n'est pas prête. Et quand monsieur décide, par exemple, de dire, pour éviter les histoires, je veux partir, et que madame se met devant. Oui. Est-ce que la dame, c'est sa position là, devant la porte? Bon, alors moi, je suis venu avec ma Bible, je suis pasteur. Oui. Vous voulez que je demande à l'homme de battre la femme? Non, on ne va pas dire de battre la femme, mais l'homme, il en a marre. Parce que pour dire vrai, tous les hommes ne sont pas violents. Absolument. Voilà, il y a des hommes qui sont très doux. Et pour éviter qu'on arrive à cette scène-là, le monsieur peut dire à la dame, quitte-la. Mais vous voyez, nous, les femmes, un petit geste projette loin. Et là, la dame dit qu'elle a été violentée. D'accord. Là, dans ce cas de figure. Bon, alors, elle est embarrassante, cette situation. C'est pourquoi aussi je vous demande, les femmes, avec vos hommes, pas forcément pardonner, mais sachez raison garder aussi. D'accord? Parce que, vous voyez, ce que vous expliquez n'est pas normal. Un homme qui revient du travail, parce que généralement, quand vous faites cela, c'est un manque de respect. Ce n'est pas à votre avantage. Parce que dès l'instant où vous poussez l'homme, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les cas de divorce, ils ont souvent des dossiers, des arguments de ce genre. Elle me manque de respect, elle fait comme ci, elle fait comme ça. Donc, souvent, ce n'est pas bon. Mais généralement, pour éviter de tels cas de figure, parce que quand la femme veut pousser l'homme à l'action, l'homme a besoin de retenue. En fait, le problème avec la couple chrétienne, c'est que n'invitons pas Satan dans le couple. Dès l'instant où on décide de porter main, souvent, le petit geste qu'on a voulu faire peut tourner au drame. On peut juste toucher la femme et puis tomber les vannes. Qu'est-ce qu'on fait? Le voisin saura qu'on a battu la femme. Bon, dans tous les cas, que Dieu nous accorde la sagesse. Si là, la femme vous bat, trouvez la bonne formule. Mais faites tout pour ne pas que ça tourne au bagarre. Pasteur, depuis on entend d'échanger, j'ai remarqué que le côté battre la femme ressort. Oui. Mais il y a un autre côté. Il y a la violence par les paroles. Oui. Voilà. Ces gens de maris et de femmes qui ont ce langage-là, comment s'y prendre? Ça, c'est fréquent. Il y a même la violence aussi sexuelle. Oui. Il y a des mariés qui violent leurs femmes. C'est ça. Vous voyez, tout part du début. Beaucoup de personnes, c'est pourquoi généralement, voyez, je demande souvent aux responsables chargés d'un mariage, quand un homme vient vous dire, bon, moi je veux me marier parce que quand je sors, je viens, je suis à la maison, il n'a pas besoin d'une femme, il a besoin d'une servante. Parce que la femme ne doit pas venir juste pour ça, elle vient pour vous accompagner. Alors, les langages de violence, les propos méprisants, il faut les proscrire dans le couple. Quand ça existe, il faut dénoncer. J'insiste là-dessus. Parce que j'entends souvent des gens qui disent à sa femme n'importe quoi.
Mais attends, c'est ton vis-à-vis. Si tu traites ta femme de n'importe quoi, toi-même, tu es n'importe quoi. C'est des propos qu'il ne faut pas encourager. Et si votre mari est le genre de monsieur qui vous traite de n'importe quoi, sachez qu'il a été aussi traité de n'importe quoi. Généralement, quand on est blessé, on blesse. S'il vous traite de n'importe quoi, traitez-le de merveilleuse créature. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. En fait, on ne fait que ressortir ce qui est en nous. Voilà. Quand le monsieur dit chaque fois tu es mauvaise, il est mauvais lui-même. Il ne fait que sortir. Pareil pour la femme qui insulte aussi son mari. Il faut savoir répondre pour que ce que vous avez en vous sorte. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Donc, il y a un foyer que je connais. Bon, je ne vais pas dire la localité, rien. Mais le monsieur, il fait ses activités, la bonne dame aussi. Et chaque fois que la dame, elle est du genre jovial, hein, ça dit si elle rentre ici en 2 minutes, elle va sympathiser avec tout le monde. Alors, le monsieur la soupçonne d'être une femme légère. Donc, tous les soirs, quand elle revient du boulot, il va la tabasser sous prétexte qu'elle a souri à Conan, elle a souri à Kwasi, et qu'elle a même serré la main à Kwadjo. Donc, tous les jours, elle a droit à ça. Mon révérend, pasteur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que je sais qu'elle va suivre l'émission. Alors, c'est son mari qui a un problème. Son mari a un problème. Vous savez, les hommes sont différents les uns des autres. Hein. Il y a ceux qui sont extravertis, il y a ceux qui sont introvertis. Les extravertis sont des gens qui sont ouverts à tout le monde. C'est un talent, ça. Parce que, vous voyez, quand vous êtes extraverti, vous êtes sociable. Voilà une femme qui est capable de créer l'harmonie autour d'elle. Ça veut dire, elle est dans un quartier, elle est capable de créer la paix autour d'elle. Mais c'est avantageux pour ton couple. Parce que demain, si vous êtes en danger, à cause de son leadership, on peut vous venir en aide. Maintenant, si vous mariez, vous voyez cela sous l'angle de la jalousie, vous avez un problème. Ce que moi, je veux qu'on retienne, c'est qu'on ne se marie pas pour changer l'autre. On se marie pour s'adapter et puis vivre avec l'autre. C'est pourquoi quand vous entrez dans un couple, vous dites non, je vais t'échanger d'ici 1 mois. Vous avez essayé ça combien d'années? On ne se marie pas pour changer l'autre. Mais il faut comprendre son produit et puis accompagner son produit. Il est calme, il est introverti, il faut le comprendre et puis marcher avec lui. Donc, pour ce cas de figure-là, monsieur a besoin d'aide. Donc, elle devrait le dénoncer au pasteur ou bien quoi? Il faut le dénoncer, madame. Il faut le dénoncer parce que, vous voyez, le problème avec ces cas-là, c'est que vous allez pousser votre femme. Je l'ai dit d'entrée, les femmes parlent beaucoup, elles sont prolixes. Quand je dis que les femmes parlent beaucoup, ce n'est pas un défaut. Les femmes communiquent beaucoup. Les femmes parlent beaucoup. Vous êtes avec une femme dans un immeuble, vous avez juste aménager. La femme qui vient, elle connaît tout le monde dans l'immeuble. Vous êtes avec votre femme, vous descendez les escaliers, vous allez voir une fille. Alors, Sophie, ça va? Vous demandez à votre épouse, mais Sophie, oh, mais toi aussi, chérie. C'est la 7e servante. Le voisin de la porte B4 là, c'est la 7e servante. La première, c'était Elisabeth. Après Elisabeth, il y a eu Kona. Après Kona, il y a eu la femme connaît tout ça. Le monsieur, il est étonné. Les hommes sont des grossistes. Les femmes vont en détail. Pasteur, non, ça c'est applaudi. Donc les femmes, vous savez, regardez-moi, par exemple, c'est un couple que j'ai appris qu'il y a des couleurs de mariage. La femme a dit non, chaussettes. Les hommes ne connaissent pas tout ça. Les femmes communiquent beaucoup. Et une femme qui parle beaucoup, ce n'est pas démoniaque. C'est inscrit dans leur ADN. C'est comme ça qu'elles sont conçues. Alors, si votre femme est ouverte, qu'elle parle, vous l'étouffez, qu'elle ne parle plus, c'est un danger. Ah, moi, je n'ai pas de femmes qui ne parlent pas. Hein. Quand une femme ne parle pas, ce n'est pas bon. Hein. Parce que le coup qu'elle va faire là, ce sera fatal. Donc, le monsieur, dans ce cas-là, il a besoin d'être aidé. Il a une bonne femme, joviale, qui est enthousiaste, qui communique avec tout le monde, c'est pour le bonheur de la maison. Et puis est-ce qu'on peut surveiller une femme? Moi, je vous pose la question. On peut surveiller des femmes. Souvent, il y a des femmes, il y a des hommes qui fouillent le contact de leur épouse. On appelle, tu t'appelles. C'est pas faire preuve de responsable, ça. Moi, je ne sais pas, mais j'ai quel temps pour aller espionner ma femme? Qui t'a appelé? Il t'appelle pourquoi? Mais attendez, soyez responsable. Vous pouvez surveiller une femme? Démissionnez, asseyez-vous à la maison. Attachez-la. Bon, bref, c'est des choses qu'il faut éviter, surtout les couples chrétiens.
Là, vous parlez de manière globale, hein, mais moi, j'aurais souhaité qu'on centre un peu sur tout ça. D'accord. Si le monsieur était assis là, juste à côté de vous, que Oui. vous le regardez droit dans les yeux, qu'est-ce que vous allez lui dire? Soyez responsable. Non, je n'irai pas par quatre chemins. Soyez responsable. Vous avez la chance d'avoir une femme comme ça. Mais attends, si votre femme est introvertie, femme qui parle à personne, qui salue personne, demain, si vous avez un problème, qui va vous donner un aide? Mais en société, on vit on est sociable. L'homme est un animal sociable. Ça, c'est Aristote qui l'a dit. On est fait pour vivre en société. Qui parle de société, c'est le voisin, la voisine. C'est saluer l'autre, saluer. Mais écoutez, et puis on est chrétien. Je vais lui dire d'être responsable. Au besoin, il a besoin de délivrance. Écoutez, on est fait pour vivre en société. Mais qui nous sommes sans les autres? Si votre épouse a cette manie de saluer tout le monde, de créer ce qui est convivial autour de vous, c'est à votre avantage. Mais demain, si vous avez un danger, les voisins peuvent vous secourir. Maintenant, si parce que votre femme salue, mais attends, attachez-la. Je voudrais qu'il soit là. Ouais. Je pense qu'il a reçu aussi le message. Sinon, peut-être il faut l'attacher. D'accord. Sinon, il faut l'attacher. D'accord. C'est vrai qu'on parle de violence, hein, voilà. D'accord. Et en même temps, il faut savoir qu'il y a des violences qui sont provoquées. Pourquoi je dis provoquées? Il y a des dames qui, elles aiment la violence. Parce que, ça veut dire, à la maison, elle est là. S'il n'y a pas de bruit, elle n'est pas à l'aise. Elle n'est pas à l'aise. Vous voyez un peu l'image. Oui. Voilà, elle n'est pas à l'aise. Elle est toujours dans la provocation de son époux. C'est cette dame-là. Comment vous la qualifiez? Bon, alors là, moi, je crois qu'il faut qu'on recadre. Hein. Ici, nous sommes là essentiellement pour parler aux chrétiens. Sinon, de l'autre côté, ça existe. Hein. On parle de maso, c'est ça? Ça existe. Il y a des femmes comme ça même qui exigent que les hommes les battent quand il y a les rapports sexuels. D'autres demandent qu'on les ménote, tout ça. Ce sont des fonctionnements que nous mettons sous le signe des démons. C'est démoniaque. Une femme, par exemple, qui aime qu'on la batte. Ça existe sous d'autres cieux. Mais chez nous, si ça existe, il faut délivrer la femme. Elle trouve son plaisir dedans. Hein, ah non, il faut la délivrer. Il faut la délivrer. Il faut la délivrer parce que, alors, ce fonctionnement-là, vous ne pouvez pas avoir en vous le Saint-Esprit qui peut vous soumettre à de tels... Non, ce n'est pas biblique. Si ça existe, il faut la délivrer. Vous qui nous suivez, qui avez ce problème-là, on doit vous délivrer. Quand c'est avec les femmes, on parle de délivrance, mais quand c'est avec les hommes, on parle de pardon. Non, il faut les dénoncer et il faut les délivrer aussi. Ils sont les chefs, on les dénonce et puis on les délivre. Ah, d'accord, d'accord. Alors, pour le chef, l'homme qui est le chef, je connais une histoire où un homme, il est avec sa femme, mais comme vous parlez de celle qui aime provoquer, ça dit, quelle que soit l'économie que le monsieur fait, parce qu'ils ont un compte en commun, où on dépose tout ce qu'il y a comme économie pour la famille, les réalisations. Alors la dame se permet d'aller faire un retrait de tout ce qu'ils ont comme économie pour s'acheter des mèches et des bijoux. Est-ce que pour cette fois-là, on devrait lui permettre, ou bien encore que... On doit prier pour lui. On doit encore jeûner ou prier? Non, là on va laisser la prière. Oui, parce que déjà, si vous êtes en couple, alors ce qui est important, c'est que dès que vous entrez en couple, vous échangez. Il faut que l'homme dise à la femme, je vous ai pris d'un point à un autre point. On sache d'où on vient et où on va. Alors, pour la femme qui aime beaucoup dépenser, il faut la discipliner. Je répète, il faut la discipliner. Par exemple, si au départ, vous remettez de l'argent du mois à la femme et qu'elle dilapide, en ce moment, vous faites des calculs. Voilà. Certains décident, hein. Certains ont décidé, bon d'accord, je te donne chaque jour. Et puis ne lui permet pas. Quand vous savez, connaissez votre produit, hein, vous savez que votre femme fait beaucoup de dépenses. Ne lui donnez pas tout l'argent. Ça va vous créer des problèmes. Il faut la discipliner. Donc, voilà, à un moment, il faut savoir dire non. Non. Voilà, ce n'est pas de la violence. Il faut lui dire non. Donc, il devrait fermer les comptes là, les comptes qu'ils ont en commun. Il faut le faire. Ce n'est pas de la violence. En fait, c'est pour la protection de elle, sa vie et celle des enfants. Parce qu'à longueur de journée, acheter les mèches, à longueur de journée, faire ces dépenses qui ne sont pas prévues dans le cadre
n'est-ce pas, de notre épanouissement familial, parce que là, c'est purement égoïste. Mais peut-être qu'elle vous dira que moi, je l'ai fait dans l'optique de séduire mon mari, d'être toujours belle aux yeux de mon mari. Je suis déjà séduit. Allons-y, il faut laisser. Je suis déjà séduit. Hein? Je suis déjà séduit. Vous êtes séduit. On va avancer. On ne sait pas que ce n'est pas parce que l'homme n'a pas encore trouvé la formule pour qu'elle soit satisfaite. Oh non, 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 non. Ça n'existe nulle part sur la terre. Ah bon? Hein? Des éternels insatisfaits. Donnez-lui 1000 francs, elle va demander 1500. Demander 1500, elle va dire 2000. 2000. Elles sont des éternels elles sont insatiables. Elles ne se rassasient pas. Avec votre femme, chérie, bon, on va chercher une nouvelle. C'est pourquoi, généralement, c'est comme ça les hommes. On dit aux femmes, on va déménager. On dit aux femmes, moi, je fais ma préférence. Va chercher une maison. Elle va trouver la maison. 2 jours après, elle va rendre à sa copine. Ah, j'ai vu la maison de ma copine là. Je veux qu'on ait une maison comme ça. On va trouver. Non, chérie, je viens de voir notre appartement, c'est nouveau. Bon, en fait, si vous ne prenez pas le temps de comprendre cette femme et puis de la mettre dans un carcan, ça va vous pousser à faire ce que vous ne voulez pas faire. Je l'ai dit, je le répète, les femmes sont éternellement des insatisfaites. Donc, il faut souvent la discipliner, il faut la cadrer. Ça aussi, ce n'est pas de la violence. Oui, c'est juste pour qu'on arrive à bon port. D'accord. Où on s'en va là, c'est au loin. Oui, c'est vrai. On va très loin. Je pense qu'avec ce point, on va partir sur la phase des solutions. D'accord. Voilà, des solutions. Parce que c'est vrai, on parle de la femme, mais quand même, il y a des solutions à apporter pour que le foyer soit toujours équilibré. Voilà. Et quand on parle de solutions, quelles solutions vous pouvez apporter? Alors déjà, dans un premier temps, moi, je veux parler aux hommes de Dieu. Il faut qu'on ait le courage de parler de ces sujets. Le monde en parle parce que quand vous partez à la justice, il y a des cas de divorce. Et c'est récurrent. Ouais. Souvent même dans un milieu évangélique, ce n'est pas normal. Donc il faut qu'on ait l'occasion d'en parler à l'église. On parle souvent de programme de feu, de Saint-Esprit. On parle d'adoration, mais la femme qui est en train d'adorer son mari, là, ils se sont battus avant de venir là. Effectivement. Donc, il faut qu'on aborde ces sujets-là. Parce que le tout, il faut que nos maisons soient habitables. Donc, les pasteurs doivent traiter de ces sujets. Il faut qu'on évite de dire que c'est tabou. Non, il faut qu'on en parle. Parce que chaque fois que la Bible parle de couple, on fait référence à la relation entre Jésus et l'Église. Donc, c'est profondément spirituel. Donc, la première solution, l'Église doit prendre ses responsabilités. Quand ces hommes sont dénoncés, on doit pouvoir les mettre au pas, on doit les discipliner. Pareil pour les femmes. Une femme qui ne respecte pas son mari, elle aussi a besoin d'être dénoncée. Et puis, là-bas, on parle de délivrance. On doit la délivrer pour l'aider. Pasteur, dans l'apport des solutions, vous ne pensez pas qu'il faut responsabiliser la femme? L'homme doit arrêter d'être égoïste, ramener tout à sa personne? Absolument, je partage votre point de vue. Et ça, c'est l'un des problèmes pour les couples qui ont des problèmes. C'est un problème pour les couples qui ont des problèmes. Parce que quand l'homme, il devient la personne à tout faire, d'abord, ça crée de la méfiance. Et ça finit par la défiance. Dès l'instant où votre femme se méfie, elle va vous défier. Donc, quand vous êtes ouvert, quand vous lui donnez l'occasion de savoir qui vous êtes et comment vous fonctionnez, la femme ne va pas trouver de prétexte de vous manquer de respect. C'est ça. Donc, l'homme a besoin, n'est-ce pas, d'ouverture. Et puis, être égoïste, ça ne doit pas être de son fait parce que le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Voilà, le partage, n'est-ce pas? Et puis, quand vous le faites, c'est sûr que votre femme, naturellement, elle va se soumettre à vous. D'accord. C'est vrai qu'on parle d'ouverture, mais en même temps, la femme aussi doit connaître ses limites. Absolument. Là, je suis d'accord. Parce que généralement, quand ce n'est pas fait, certaines femmes débordent et puis voilà. Ça crée des conflits, n'est-ce pas, inutiles. Alors, pasteur, on nous parle aussi souvent de thérapie de couple. J'ai une histoire quand même qui fait que ces histoires de thérapie de couple me font un peu peur. Il y a une dame avec son mari. Il y avait des problèmes comme ça qui se battaient tout le temps. Il n'y avait plus rien qui allait. Donc, ils sont allés voir des spécialistes en thérapie. Et les deux y allaient. Et puis, bon, la thérapeute, c'était une femme. Elle les prenait un à un. Et puis, bon, à d'autres séances, ils étaient ensemble. Alors, quand la dame partait, elle racontait tout ce que le monsieur ne lui faisait pas. Voilà ce qu'elle aurait aimé que le monsieur fasse. Alors, il savait que le comportement du monsieur était exactement ce que la thérapeute cherchait comme mari.
Voilà. Donc, c'est un monsieur de tous les jours, en fait. Vous voyez, non, lui, c'est tous les jours, hein. Du matin au soir, tant qu'il y en a, on y va. Du côté sexuel, je veux dire. Oh, la dame, elle n'aimait pas trop ça. Donc, quand elle racontait, la thérapeute se rend compte que c'est ce genre de mari d'âme qu'elle voudrait avoir à Abidjan. Et donc, quand le monsieur est venu tout seul à la consultation, on en a profité. Et voici comment une histoire a démarré. Alors, est-ce que nous, chrétiens, on devrait aussi aller chez les thérapeutes? Bon, alors, je profite de votre préoccupation pour dire que quand les hommes se marient là, l'une de leurs aspirations, c'est le sexe. Il faut que je touche ça comme ça directement. Voilà. Donc, demander le sexe, ce n'est pas démoniaque. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu dire, ah, la femme, ce n'est pas son fort. Et tout le temps aussi, pasteur? Non, pas tout le temps. Pas tout le temps. Mais quand il demande, il faut lui donner. Mais là, c'est tout le temps. Quand il demande tout le temps. Là, c'est tout le temps comme une prescription. Voilà. Matin, midi, soir. Non, pas matin, midi, soir. En fait, je vous livre le secret. Si vous vous disposez à dire à votre mari, je vous donne, il va se retirer. Mais c'est parce que justement, la femme dit non, qu'il veut forcer. En fait, les hommes n'aiment pas les bras de fer. C'était une parenthèse. Alors, les histoires de thérapie, c'est un peu comme quand on parle des psychiatres ou des psychologues. Nous avons des conseillers conjugaux. Nous avons des hommes de Dieu qui sont bien placés pour nous aider. Bon, généralement, les thérapies, l'aspect et comment ils abordent les sujets, j'avoue que souvent, pour certains que moi j'ai vu travailler de loin, ils n'ont pas de principe biblique. Hein, je fais une extrapolation, c'est un peu comme souvent quand on parle de développement personnel. Le développement personnel sont des principes qui s'appuient sur la réflexion humaine pour aboutir à un perfectionnement. Mais la foi s'appuie sur les principes bibliques de Dieu pour conduire à la perfection. Donc, généralement, les thérapeutes, c'est souvent des gens qui souvent ne connaissent pas Dieu. Ils élaborent des principes qui souvent peuvent marcher, qui peuvent décanter des situations, mais ça ne délivre pas. Ça accorde des soulagements. Donc, moi, je ne recommande pas. On a des hommes de Dieu, nous avons des frères et sœurs. Ok. Oui. Pasteur. Oui. Voilà. Souvent, oui. Je pense bien que ce qui fait que nos sœurs ou bien nos femmes ne vont pas vers les frères en Christ, les pasteurs, oui. Parce que quand ils exposent leurs problèmes, oui. C'est ce qui devient sujet de prédication. Ou bien ils sont jugés de loin. Quand on voit dire, ah, bah, ça, c'est cette femme-là, toujours qui avait son homme, tu t'étonnes que ton problème déjà reconnu dans l'Église. Donc, ça pousse ces derniers, ou bien ces derniers, le couple, à aller, à trouver refuge, vers ces personnes-là. Et là, c'est bien dit, vous permettez, aux hommes de Dieu qui nous suivent, je veux dire qu'il y a ce qu'on appelle le code de confidentialité. Quand quelqu'un vient vous exposer un problème qui est intime, vous avez le droit de regard de garder secret. La discrétion, c'est important. Voilà. Quand un pasteur se sert d'un sujet qui a été dit à huis clos, à la chair, c'est faire preuve de lâcheté, d'irresponsabilité. Quelqu'un vient vous voir pour dire, j'ai tel problème. En fait, un sujet de prédication, vous faites preuve, n'est-ce pas, de lâcheté. Ce n'est pas bon. Si vous le faites une fois, deux fois, vous allez créer une crise de confiance. Une crise de confiance qui sera fatale à votre ministère. Dans le psaume 11, verset 3, la Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Aujourd'hui, il y a des crises de confiance dans nos églises. Les pasteurs, pour la plupart, sont plus discrets. C'est-à-dire, le confident d'hier n'est plus. On a étonné le problème qu'on a dit dans le bureau, ça devient l'objet de prédication, comme vous l'avez dit. Ça ne doit pas être le cas. Un problème de foyer, ça doit être discret. Et même quand ça arrive au niveau du diaconat, le diaconat doit savoir raison garder. Bon, souvent, les cas de sous-discipline, c'est parce que le problème est allé au-delà de la gestion qu'on est obligé d'étaler. Parce que quand le problème a pris d'autres proportions, là, toute l'Église est informée. Sinon, quand la personne vient vous voir, généralement, il faut aider. D'accord. Pasteur, toujours dans les solutions, vous ne pensez pas qu'il faut permettre à la femme d'être autonome financièrement? Là encore, c'est un sujet qui est intéressant, mais à polémique. Alors, beaucoup craignent parce que quand la femme entre dans cette dimension, ça lui donne l'impression d'avoir d'autres ailes. Voilà, et puis... Non, mais tout en comme je le dis, tout en
respectant aussi ses limites. C'est ça. Voilà, on travaille bien sûr, on a de l'argent bien sûr, mais ça c'est dehors. Mais quand on rentre à la maison, donc il faut permettre à la femme aussi de travailler. C'est possible. Et même c'est bon, mais c'est pourquoi il faut qu'elle soit mûre. De part et d'autre, l'homme comme la femme. Quand la maturité est dans le couple, il n'y a pas de problème. Une femme qui est mature, elle peut même, quand le monsieur a perdu ou bien il a des difficultés, elle peut prendre, n'est-ce pas, la gestion du couple et personne ne saura. C'est ça. Mais quand ce n'est pas le cas, elle pourra dire à ses copines, mais écoutez, il n'est plus un homme, hein, c'est moi qui paye tout là-bas. Sur ce point-là, Oui. pasteur, il faut reconnaître que la femme, comme vous l'avez dit, c'est un être doux C'est ça. qui n'attend que admiration et comment je peux appeler ça? Félicitations. Attention. Voilà. On a des hommes qui ne voient pas l'effort de la femme à la maison. C'est vrai, elle n'a pas d'activité. L'activité, c'est s'occuper de la maison. Mais l'effort de la femme est blâmé. Parce que quand monsieur quitte au travail, que madame dit je suis fatiguée, pour lui, elle n'a rien fait. Et la fameuse question, tu as fait quoi? Et puis tu es fatiguée. Alors, si vous voulez mon avis, moi-même, je recommande généralement aux hommes, dont les femmes sont celles que j'appelle les gouvernantes, hein, ou bien une opératrice économique, celles qui sont à la maison, il faut les payer. J'entends souvent dire que ma femme est à la maison, elle ne fait rien. Pour moi, c'est une injure. C'est une injure même qui est aberrante. Et puis, je suis surpris que des hommes parlent comme ça. Une femme qui prend en charge votre maison, une femme qui prend en charge vos enfants, c'est-à-dire elle a en main tout le système éducatif, tout le système sécuritaire. Elle a à son actif tout le système économique. C'est-à-dire elle gère la cuisine, elle gère la maison, tout le patrimoine. Et puis elle ne fait rien, c'est une injure. Elle ne perçoit rien. Je ne considère pas que les femmes qui sont à la maison ne fassent rien. Et moi, je n'aime pas qu'on dise comme ça. Voilà. Pour moi, un homme normal, quand madame fait, elle est à la maison, il faut la payer. Parce que, de l'autre côté, ceux qui ont les moyens, ils trouvent de l'argent pour éduquer les enfants. Mais la femme, c'est elle qui éduque les enfants. C'est elle qui lave les enfants. Elle fait tout ça. Et puis on dit qu'elle ne fait rien. Ce n'est pas juste. C'est vraiment pas juste. En tout cas, c'est une solution. Vraiment. Je veux là, depuis ce plateau, demander pardon à toutes les femmes qui ont entendu ces injures. Quand monsieur sort, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais rien. Il faut comprendre cela comme des messages de personnes qui n'ont pas cerné le vrai sens de la femme. Sinon, les femmes qui sont à la maison, pour moi, elles ont du mérite. Elles éduquent nos enfants. Elles nous font de la nourriture. Et puis cette femme-là, quand il vient le soir, avec tout ce qu'elle a fait, elle ne va pas se reposer. Tu vas demander qu'elle s'occupe de vous la nuit. C'est pourquoi aussi il faut que vous priez pour les hommes. Parce que, voyez, ce que l'Église appelle mari de nuit, je vous explique. Il y a 2 niveaux de mari de nuit. Le premier niveau, c'est l'esprit qui fatigue les femmes la nuit. Mais le deuxième niveau, c'est le mari qui le matin est fâché. On lui dit bonjour, il ne répond pas. Il est en colère depuis 8 heures. À midi, il est en colère. À 15 heures, il est en colère. À 10 heures, il est en colère. Et puis, c'est à 22 heures au lit. Bonjour, bébé. Mon amour. On appelle ça mari de nuit. Parce qu'il refuse d'être mari la journée, mais c'est la nuit. Là. Il faut le délivrer. C'est pas bon. Il a besoin de délivrance. Voilà, tu es mari tout le temps. Tout le temps. D'accord. Voilà, c'est pas à 22 heures là, maintenant tu changes de nom. Bébé, mon amour, viens vers moi. Non, non, non. Il devient mari de nuit. D'accord. Il faut prier pour lui. Tout à l'heure, le pasteur, il a donné tous les qualificatifs d'une femme. Voilà. Il a dit elle est chargée de la sécurité, l'économie. Et il faut savoir que, pasteur, dans cette émission, on a une rubrique qui dit femme battante. Et aujourd'hui, on va la découvrir ensemble. Okay. Alors, merci beaucoup, Isabelle. Alors, nous sommes à notre rubrique Femmes battantes, tribune au cours de laquelle nous osons faire un clin d'œil à une femme qui, par son travail acharné, contribue à son bonheur autant qu'à celui de ses congénères. Alors, aujourd'hui, nous parlerons d'une sœur, d'une femme, d'une épouse, d'une mère dont la volonté de réussir force l'admiration.
Elle est convertie, elle est à l'église baptiste depuis 1999. Elle a été baptisée en 2004. Et notre sœur, elle est mariée, elle est mère de 4 enfants. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'elle a fait qui va nous intéresser? Elle est passée de la vente de jus, de beignets, d'alocos, de galettes, de pain condiments. Aujourd'hui, elle a mis en place un atelier de couture. Bien qu'elle n'ait fait aucune formation en couture, elle s'est aussi lancée dans les agences Orange Money. Elle a fait l'immobilier. Présentement, elle est dans l'immobilier. Elle a à son actif des magasins, des maisons, des chambres salons qu'elle met en location. Et vraiment, son charisme et son parcours atypique ont suscité, franchement, le respect et la reconnaissance d'une femme de valeur. Alors, à ce stade de mon discours, je vais vous demander de faire des ovations nourries à cette dame qui s'appelle Dago Dobré Thérèse, épouse Fadi. Alors, vraiment, c'est une dame que j'apprécie beaucoup. Félicitations! Et elle est vraiment un modèle pour les jeunes filles. Pasteur, c'est un très beau tableau que nous venons de découvrir. Quel message vous pouvez apporter à ces femmes-là qui sont en train de nous regarder, peut-être, qui sont découragées par rapport aussi aux petites activités qu'elles sont en train de faire? Alors, ne perdez pas espoir. Et généralement, quand vous entendez que des personnes ont un parcours, Dieu veut vous dire que vous pouvez y arriver. Amen. Voilà, donc inspirez-vous de ce modèle. Et puis, merci aussi à son mari, parce que là, si elle est devenue, son mari, il a un esprit ouvert. Quand même, il n'y a pas eu de violence conjugale. Ah non. À ce stade, on ne peut pas parler de violence conjugale. Voilà, elle est épanouie, on rend gloire à Dieu. C'est un bon modèle qu'on peut copier. Ah oui, c'est un bon modèle pour femmes au cœur de Dieu. Voilà, nous tendons vers la fin de notre émission, pasteur. On va prendre votre mot de fin. On a eu à parler des violences faites aux femmes dans les foyers. Vous avez donné vos impressions. Et votre mot de fin, c'est lequel? Mon mot de fin, c'est que les couples chrétiens inspirent au mariage, donnent envie de se marier. Aujourd'hui, quand on voit certains couples, on a peur du mariage à cause des bagarres et autres. Ça ne doit pas être le cas. Ma prière, c'est que, bon, mais si on doit parler de divorce dû au cas de violence, que ce ne soit pas du fait des chrétiens. Voilà. Les païens, on comprend. Mais pour nous, les chrétiens, nous sommes sel, nous sommes lumière. Que nos foyers soient le sel pour assaisonner la société, lumière pour éclairer les ténèbres. Voilà, il faut qu'on soit lumière. C'est un sujet qui ne finira pas de couler assez d'encre parce qu'on ne peut pas forcément avoir le même point de vue. Voilà, vous êtes libre chez vous de continuer le débat. Mais ce qu'il est important de savoir, nous sommes des enfants de Dieu et il faut faire très attention à toutes les décisions que nous allons prendre pour le bon fonctionnement de notre foyer, pour l'éducation de notre enfant et aussi de l'impact que nous allons apporter autour de nous parce que nous sommes la lumière et le sel de la terre. Merci beaucoup d'avoir suivi Femmes au cœur de Dieu. On vous donne rendez-vous pour un prochain numéro avec d'autres invités qui seront là pour nous apporter différentes explications à ces différents pasteurs. On dit bien des choses à votre épouse, à vos enfants. Que Dieu vous bénisse. TVC, la chaîne qui répand, la vie de lumière.